ça c'est fait. Euh, et peut-être, juste, Stéphane, tu nous as pas dit ce que tu faisais avant d'être à Soignons Humains. Et Alors, peut-être, du coup, on peut faire un tour après pour rapido se présenter à Stéphane, qu'il arrive à nous situer. oui, alors j'ai fait beaucoup de choses. Alors, j'ai un parcours donc professionnel qui est assez varié, et surtout j'ai un parcours associatif en fait qui est très 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 conséquent. En fait, je suis actuellement président d'une maison des associations, donc une maison dans laquelle on a une quinzaine de salariés, sur lesquels on a également à peu près 450 à 500 associations adhérentes, sur un volume à peu près aussi de 1500 associations qui viennent chez nous chercher des services, entre autres. Donc une maison des associations, c'est un lieu où les associations peuvent venir se former, venir chercher de l'information sur l'aspect juridique, sur l'aspect montage de projets, recherche de financement, communication, etc. Et donc, ça fait donc quelques années que je suis président de cette maison, et entre autres, hein, et puis donc j'ai vraiment ouais, une expérience associative de très longue date. Je suis tombé dedans tout petit, hein, comme je dirais. J'ai démarré, j'avais 14 ans quand j'ai fait de la JOC, et puis après, de la JOC, de fil en aiguille. Ça m'a amené là, et ça m'a permis également de faire beaucoup de rencontres. Sinon, j'ai été enseignant aussi, fut un temps. Euh, j'ai été enseignant. Donc, et puis, j'ai également dirigé donc, des entreprises, diverses entreprises, que ce soit dans le monde de l'informatique, dans le monde de l'ingénierie, de construction. Donc voilà, très varié. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à Stéphane? Ok. On se fait un rapide tour pour lui raconter chacun notre lien avec Soignons Humains et où on en est aujourd'hui. Et peut-être très rapidement sur quel type de formation vous intervenez pour Soignons Humains. Comme ça, on est dans le cœur du sujet. Ça vous va? Mode 1 minute chacun, top chrono. Allez, go, je lance la balle à David. Oui. Ben moi donc je suis Futurex infirmier sur l'expert enfin, l'innovation équilibre. Pourquoi Futurex? Tout simplement parce que j'ai pris la décision de quitter le cabinet et de me concentrer, de consacrer qu'à la formation à partir de septembre prochain. Je fais de la formation depuis 2019 maintenant. Au niveau associatif, c'est pareil, j'ai fait 15 ans de présidence d'association, j'ai créé des associations. La dernière en date, c'est la CPTS locale. Et puis voilà, puis, je travaille avec divers organismes, et je suis à Waterloo, parce que je sais que Stéphane est à Tourcoing. Mhm. Merci David, tu passes à la parole à qui? Yeah, tiens. Alors moi, Stéphane, il sait, puisque je l'ai Ah, déjà vu très au bien. profil, et donc il a pris des notes. Parfait. C'est vrai. Donc, tu peux passer la balle direct, Baya. On Sauf si passe tu la as, balle à, des à sujets dessus. Corinne. Très bien. Voilà. D'accord, Corinne. Bon, bah, je pense que maintenant tout le monde me connaît, même si on m'a pas déjà vu, mais au moins j'écris à tout le monde. Stéphane, on s'est vu la semaine dernière. Ah, ben très bien. Voilà, donc bah, voilà, assistante administrative. Voilà, quoi dire de plus? Bon, tout est dit. Ça marche. Je t'invite à passer la balle. Alors, allez, Antoinette. Alors moi, je suis Antoinette, je suis infirmière libérale, équilibre, je suis clinicienne, je suis formatrice aussi dans équilibre, mais aussi dans d'autres organismes de formation. Voilà. Et pour l'instant, j'ai arrêté un petit peu mon activité libérale parce que j'ai déménagé et je suis en Auvergne maintenant. Et donc, pour l'instant, équilibre n'existe pas en Auvergne. Donc, je suis dans l'attente que ça arrive en Auvergne. Voilà. Merci Antoinette. Tu transfères? Ah oui, bah Carole, alors, donc, du coup. Merci Antoinette.
Alors, je suis Carole, je suis coach et formatrice et j'interviens chez Soignons Humains, euh, principalement sur la formation des coachs dans les équipes autogérées. Voilà, enfin, le cursus aussi qu'on appelle la Soignons Humains Academy. Voilà, et donc voilà, et j'en suis ravie. Et il reste que moi, Stéphane. Donc moi, c'est Mathilde. Je suis une ancienne coach sur équilibre. Et du coup, je sais pas comment Christelle t'a parlé de moi, mais maintenant, je suis en dehors de l'équipe salariée de Soignants Humains, mais je suis encore à la manœuvre sur l'accompagnement des structures qui sont accompagnés par Soignants Humains dans leur transformation et donc en lien avec Carole, avec les coachs, etc. par rapport à ça. Et je m'occupe un peu d'animer et de structurer un peu l'OF en lien avec Corinne et Adéline. Et je m'occupe un peu d'accompagner Mathieu et Christelle sur les enjeux stratégiques. Mais ça, je pense que c'est toi je me raconte que c'est toi qui vas prendre la suite de ça à un moment donné. Mais voilà, ouais, je pense qu'on aura l'occasion de s'en reparler à d'autres endroits. Euh, du coup, dans les infos et les sujets que nous, on s'était notés, Christelle avait super méga envie de vous partager la date du prochain audit de surveillance Calliope. C'est le 1er juillet. On est trop contente. Voilà, on prépare ça avec beaucoup de joie. Et du coup, vous prévenir, on vous dit ça parce que très probablement, quand on va faire, notamment Corinne, je me raconte que c'est plutôt toi qui vas être à la manœuvre sur tout ça. Quand elle va réviser nos copies, nous, formateurs, elle risque de nous rappeler à l'ordre et elles auront besoin de réactivité de notre part à chacun pour corriger, améliorer, peaufiner ce qu'on a fait dans le cadre des formations qu'on a données. Bien sûr, comme d'habitude, les formations OMA, c'est autre chose et c'est particulier. Donc voilà, vous ne sentez pas trop visé par ça. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Euh, voilà, ça c'était juste une info rapide. En lien avec ça, je reboucle, Carole, notre discussion qu'on avait eue sur l'évaluation des acquis des compétences. Donc, je te confirme que c'est indispensable que, en tant que formateur, à l'issue d'une formation dans Digiformat, sur votre session de formation, vous avez un onglet évaluation, je crois, suivi de la qualité peut-être. Attendez, je vais voir. J'ai un doute de comment que ça s'appelle. Comment ils appellent ça? Hop, ils appellent. Donc, c'est dans l'onglet jaune qui s'appelle suivi et c'est suivi des apprenants. Et dedans, ouais, suivi des apprenants et suivi qualité. Bon, l'un des deux, je ne sais plus où c'est qu'on clique. Et du coup, à l'issue de ça, en tant que formateur, il faut qu'on dise si chacun de nos apprenants ont atteint et acquis les compétences pour lesquelles il était censé venir nous voir. Avec Carole, on a eu une discussion parce que du coup, sur la catégorie des soft skills, c'est pas parce qu'on fait la formation qu'on sort de la salle et que c'est acquis. Il faut laisser le temps et de la décantation et de la digestion et surtout de l'expérience. Donc, on s'est redit avec Christelle, Carole, que ce qu'on se disait toutes les deux, c'est-à-dire qu'on met en cours d'acquisition, globalement, pour tout le monde. Et voilà. Et on aura coché ce qui est attendu par Calliope par rapport à ça. Est-ce que ça va, ça, pour toi? Oui, oui, ben, bien sûr, si on met la même chose pour tous, c'est vrai que c'est Mm. compliqué du soft skills. Ouais, Toujours des stagiaires qui finalement sont sur du déclaratif. Donc, on ne voit pas vraiment ce qui se passe sur le terrain, même si on peut quelque part quand même évaluer d'une certaine forme de progression. Donc, en cours d'acquisition, moi, ça me va bien. Tu sais, j'avais pensé à ce sujet, donc je me permets du coup de donner l'idée aussi. Je ne sais pas ce que vous êtes formateur, mais si vous êtes OK sur le en cours d'acquisition pour tout le monde. Euh, donc, moi, ça m'irait bien dans l'absolu. Après, ça pourrait être aussi l'occasion aux stagiaires de dire, ben vous, qu'est-ce que vous en pensez en fait aussi? absolument. Où est-ce que vous metteriez la, 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 croix? Alors c'est un petit peu dangereux parce que,
voilà, il peut y avoir des On, différences en fonction de ces acquisitions et les acquisitions elles-mêmes, mais oui, on peut faire les deux en fait. On peut tout à fait s'autoriser l'auto-évaluation et après, dans tous les cas, nous pouvoir poser quelque chose. Voilà. Mais oui, ça peut être intéressant. Et ce qu'on se disait aussi avec Christelle, c'est que c'est aussi l'occasion pour nous formateurs, équipe de formateurs sur ces sujets-là, d'essayer de se poser la question de est-ce que sur certaines méthodologies ou outils qu'on déploie, est-ce que genre on peut faire des quiz, des machins pour juste ben voilà, auto-évaluer, mais en peut-être en permettant à la personne d'essayer de se dire, OK, de quoi je me rappelle, est-ce qu'il y a des choses que... Voilà, en tout cas de réfléchir à comment on pourrait travailler ça, sachant que Digiformat le permet aussi. Ça va ok. sur ça? Moi, c'est OK de mettre ça partout. Je me raconte sur tout ce qui est formation au MA. Vous faites des évaluations à l'issue des formations, David, ou pas spécialement? Alors, les formations MA telles qu'elles étaient il y a encore 4-5 mois n'existent plus. J1, J2, J3, ça a été supprimé jusqu'à nouvel ordre. On est en train de remplacer ça par des sessions de 2 heures par cabinet, où il y a là aussi un questionnaire d'évaluation, euh, Il y a la un précession. pré-test, Oui, la ouais, un précession. pré-test et un post-test que tu auras la lourde tâche d'envoyer Corinne a posteriori. Euh, Après, c'est vrai que j'avais essayé de pousser le, le questionnaire qui avait été fait initialement, donc il y a maintenant 4-5 ans, par Christelle et Mathieu sur les toutes premières formations MA. Ça a été assez mal accueilli, j'ai eu l'impression, et pas compris. Donc, bon, il n'y a jamais eu de retour jusqu'à présent là-dessus. Ce qui est dommage parce que oui, en effet, c'est une obligation Calliope. Bon, à voir si on Ok. peut s'améliorer sur ce point-là au fur et à mesure. Et à Merci. voir comment ça sera mis en place Ouais, après, après juillet, quoi. carrément. Ok, il y avait un petit sujet. On vous a envoyé, que ce soit Adéline ou moi, il y a quelques mois, enfin début d'année, un mail concernant la mise à jour de vos profils formateurs sur Digiformat. Vous avez dû le voir passer. Baya, moi, elle m'a fait un retour comme quoi elle avait des difficultés à trouver. Donc, on s'est dit, ah, ben, comme il y a le café, on va faire ça au café. Comme ça, on le réenregistre au cas où il y a une anecdote qui est besoin. Euh, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de partager mon écran. Tuc, 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 tuc. Que je revienne hop, au début de Digiformat. Je galère parce que j'ai mon petit ordi et je suis pas en double écran. Donc, dès que je change, je vous perds. Hop. Est-ce que vous voyez tous mon écran? C'est tout bon? Euh, et du coup, Baya, tu me disais que tu trouvais pas le menu, c'est ça? Tu savais pas où aller. Je t'entends pas. T'es par là? Je suis là, Yes. je suis en train de me remettre sur mon truc, sur Digiformat. Ouais. Et Donc, du coup, c'est dans ton profil en haut à droite. Touc. Et je pense que c'est mon profil intervenant. Tu l'as, ça? Le profil intervenant? faire en même temps. Ouais, ouais. Je t'attends. Est-ce Alors, que... vas-y. Alors, je recommence. Hop. Tu es avec moi? Mhm. Donc, en haut à droite, là, tu Mhm. dois avoir un... Et c'est le... T'as mon profil et mon profil intervenant. Ouais, et c'est là où j'ai pas. Alors, attends, je
retourne voir. Est-ce que les autres, vous avez tous fait la matip et ça s'est tout bien passé? Vous avez le truc et tout? D'accord. Le souci, c'est que j'ai deux profils, en fait. Ouais, ce qui est absolument pas logique. Je sais pas ce que c'est Oui, d'accord. Ok, c'est mes accès, mon adresse email. C'est ça en Moi, il y a fait. mon profil, langue et déconnexion. Ouais, tout ce qu'il y a. Ok. Est-ce que tu peux partager ton écran avec quel email tu es connecté, Maya? Attends, pardon, je t'ai pas autorisé. Ouais. Vas-y, partage ton écran. Mhm. Moi, en ce qui me concerne, j'ai rien fait de tout ça. Je ne suis même pas allée sur Digiformat. Je n'ai pas, et j'ai même pas, et là, j'ai pas l'ordinateur, donc je ferai pas maintenant. Mais voilà, j'ai rien fait de tout ça, c'est sûr. Donc, Est-ce que je tu as bien reçu un partage mail mon écran. d'Adéline Partager. t'invitant à le faire? Tac. Partager. Voilà. C'est bon? Ouais. Fais voir ton menu profil là. Revenir avec la petite flèche tout à gauche. Encore au-dessus, non? Non, Il y a pas L'autre le gauche, sommaire. l'autre en- gauche, Bayard, l'autre gauche. non, non, c'est tout en bas en fait. C'est le petit bonhomme blanc dans le violet, je pense. À Oui. côté. À côté. Voilà, oui. Ah non, il Il n'y y a a que. mon Ouais. profil et langue. Et est-ce que tu peux essayer d'agrandir la fenêtre? Alors, comment je fais? Euh, Parce que là, elle est. Ok, donc là, Voilà, c'est en t'es. haut à droite. Ouais, En haut à en haut à droite. droite. Oui, il y a écrit soignant humain, oui. Voilà. Ok, Il n'y a pas le profil intervenant. Non, c'est ce que je disais à Mathilde l'autre fois. J'y suis ok. allée plusieurs fois et il y a mon profil, langue et des connexions. J'ai beau. Est-ce que tu es rentré dans les intervenantes, Bayard? Si elle a Normalement, un oui, puisque j'avais été. compte. J'avais- J'adore les joies. Ah, Et t'as pas deux adresses mail de connexion, Antoinette? Non, c'est si, Baya. si, C'est sur Baya moi. qui a. Ouais, Je ouais, ne sais tu pas si. t'as pas d'adresse mail, donc tu te connectes toujours avec celle-là. Normalement, oui, puisque quand il m'avait créé mon profil Guillaume, il m'avait mis avec l'adresse soignant email. ok. Bah écoute, je le note, je vais regarder ça avec Mathieu et Christelle, voir qu'est-ce qui se passe. Et apparemment, Lauriane, elle avait mis un message, c'était pareil pour elle, D'accord. de ce que j'ai vu dans les mails, me semble-t-il. Peut-être j'ai mal vu. Ok. T'as accès à tout, toi, Mathilde, dans Digiformat, ou il y a des trucs qui sont verrouillés? Alors, avec mon compte formatrice, non, j'ai accès que en tant que formatrice. Parce que moi, j'ai accès à tout. Je vais regarder si Baya est bien enregistrée en tant qu'intervenante. Hmm. Baya. Non, il n'y a que moi qui a marqué Ah ça. ouais, elle est bien intervenante. Pour moi, elle est bien intervenante. Ouais, ouais, mais je... Non, il n'y a que moi, il n'y a pas Lauriane qui est comme moi. On va. Attends, ne bouge pas, Baya. Je prends une capture d'écran et je pense que je vais écrire à DigiFormat pour voir aussi ce qui se passe. Ok, donc en principe, vous n'avez pas ça. Il n'y a que moi qui a ça. C'est que pour moi. Vous inquiétez pas. Et du coup, pour remettre du sens pour Antoinette, euh, Mhm. le, l'invitation, c'est de se dire qu'une fois par an, en tant que formateur, nous devons mettre à jour notre profil, notamment pour y indiquer les formations que nous aurions suivies dans l'année écoulée, celles que nous avons prévu de faire pour continuer à nous former sur les années suivantes, et voir s'il y a CV à mettre à jour, des choses comme ça sur ton profil. Ok. L'idée, c'est de toujours montrer dans le cadre de Calliope, mais pas que, bah, que en tant que formateur, on est toujours dans un processus d'apprentissage continu. Voilà. Ok. Donc c'est plus ça. Et nous, on vous fait les piqûres de rappel et on se l'applique, bien sûr, en début d'année. On essaie de faire ça, Mhm. Ok. pas plus que ça. Je vais regarder ça de plus près. Ça marche. Merci beaucoup. Il n'y a pas, en soi, il n'y a pas d'urgence.
à part que tu as bien retenu la date du 1er juillet et que du coup, c'est important si on peut prouver qu'on a bien fait ça. Enfin, le 1er juillet, c'est la date butoir de l'audit. C'est-à-dire que si nous, on pose des questions avec Christelle, ça sera avant, en amont. Non, mais le D'accord. Ok. profil, voilà, c'est juste qu'il faut le faire, quoi. Faut passer, nettoyer un peu. Mais Dépoussiérer ça, l'étagère. sinon, moi, j'ai regardé sur mes deux accès, parce que j'ai deux accès. L'accès avec mon adresse mail en iCloud ne me donne plus accès. OK. Et l'accès étendu que Mathieu m'avait créé me donne accès, mais j'ai plus de profil intervenant. T'as un profil quoi? J'ai un profil de Combaya. Ah, Ça OK. ne dit rien du tout. Copieur, Ah bah écoute, on s'inspire. c'est OK. comme moi. Et Ah voilà, voilà, ah David, voilà, juste, voilà, maintenant, j'ai plus rien non plus. Bon, cool. David, le nouveau profil que tu as où c'est comme Baya, c'est avec l'adresse de ta SAS? Non, alors Non? Alors c'est dis-moi. contact ballas-hypnose.fr. Est-ce C'est une que tu, adresse qu'il va falloir changer de toute façon, en plus. est-ce que tu peux me faire un copier-coller de l'adresse ou me l'écrire dans le chat du Ouais, Zoom, attends, s'il te plaît? je fais ça. Comme ça, on va essayer de Je vous fais retrouver, de ça. nettoyer tout ça. Je pense qu'il y a des comptes qu'on a besoin. Et pour info, moi aujourd'hui, quand je me suis connectée, il m'a renvoyé un mail pour revalider mon adresse email. Oui, Donc ils bah moi, sont. c'est ce mail-là que j'arrive pas à voir. Moi Mm. aussi, il me l'a envoyé aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que Voilà, j'ai. donc ils sont en train de faire ça. Donc ça, c'est chez eux, c'est pas chez nous. Ouais. Bon, alors, où est-ce que j'ai foutu mon truc, moi? Ça va pour tout le monde? Dernier sujet, sauf si vous avez des questions, c'était qu'on voulait vous partager avec Corinne et Adéline et Christelle. Donc, on a conscience que une de nos grandes difficultés en ce moment, c'est de remplir nos formations et donc nos enjeux de communication par rapport aux formations et au catalogue qui est proposé. Donc, vous dire que c'est un sujet pour nous et qu'on s'y attelle. Et en même temps, bah, avoir la conscience que en fait, les moyens de l'association sont ce qu'ils sont et qu'à aujourd'hui, les forces vives sont plutôt positionnées pour la suite d'équilibre que pour autre chose. Donc, voilà. Mais on est quand même en train d'y travailler. Et puis, la présence de Stéphane aussi sur le côté structuration de l'équipe et de l'association va nous aider à tout ça. Du coup, ce qu'on s'est dit entre nous et ce qu'on voulait vous proposer, c'est que 2025, on sait qu'on va un peu galérer, notamment Corinne, elle galère pour les annulations, faire qu'il y ait des promos entières. C'est aussi le cas de mon côté, mais les dates et les promos sont déjà un peu calées, donc là, on est plutôt dans le creux. Ce qu'on se disait, c'est qu'on avait plutôt envie de mettre notre énergie sur le fait de caler un calendrier 2026 et de d'ores et déjà communiquer sur 2026. Parce que de toute façon, les parcours de formation, notamment ceux qui sont un peu engageants en termes de temps, en tout cas sur nos sujets, Carole, c'est plutôt costaud. Et donc les gens, ils ont besoin d'être vachement, merci beaucoup David, d'être vachement en avance pour programmer ce genre de choses, avec tout ce qui est aller-retour, devis, demande de financement à la ROPCO, tout ça, tout ça. Et du coup, on se disait, bah, en fait, autant préparer maintenant 2026 et que toutes les demandes qu'on a, on est plutôt en train de les différer sur l'année prochaine, en disant que les planifications, ça sera plutôt au départ de l'année prochaine. Donc voilà, ça, c'est notre intention, pour aussi se laisser le temps de voir au niveau de l'équipe ce qu'on peut faire. Et puis voilà, si, dès qu'il y aura une force vive sur de la com ou quoi, ça nous aidera à mieux, davantage, différemment communiquer sur les formations sur lesquelles vous êtes engagés pour soigner aux humains. Et forcément, on est autant embêté que vous quand c'est pas rempli et où qu'il faut détricoter là où on a mis de l'énergie à tricoter pour que ça se fasse. Donc voilà. Corinne, est-ce que tu veux compléter ce que je dis? Non, 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 c'est bien. Moi, je trouve que le calendrier 2026, il faudrait le balancer pour la rentrée de septembre. Mm. Moi qui suis en contact aussi, bah, la réflexion que je m'étais prise au CH Borel, là, ils aimeraient bien avoir un catalogue. Oui, donc c'est vrai, on a quand même des clients qui sont dans l'attente de ces catalogues parce qu'ils sont vraiment intéressés par nos formations. Sauf que eux, ils les budgétisent, ils les prévoient au moins 6 mois à l'avance. Donc pour 2026, ouais, ça serait bien de balancer l'information à la rentrée de septembre 2025.
Euh, et du coup, se rappeler que l'idée de l'OF Soignants Humains, au-delà de bien sûr servir la raison d'être de l'association et d'être aligné avec ses valeurs, c'est aussi d'essayer de proposer des formations qui ne sont pas ailleurs. C'est aussi ça. C'est trouver aussi une manière différente d'aborder, que ce soit le soin ou que ce soit les dynamiques d'équipe, là où il n'y a pas forcément des choses spécifiques sur ça ailleurs. Et du coup, c'est dans ce sens-là qu'on y travaille avec vous et que du coup, on va regarder tout ça et on va tisser tout ça avec vous. Et ça, c'est les discussions qu'en tant que référente, que ce soit moi ou Adéline, vous avez de manière plus individuelle et où qu'on a entre formateurs, Sonia Humain Academy par exemple, etc. Où là, on regarde, on tisse ensemble et on voit ce qu'il en est et à voir du coup ce qu'on souhaite proposer sur 2026. L'idée, c'est pas de balancer un catalogue de je sais pas combien de dates, mais plutôt d'avoir des produits qui soient plutôt aboutis avec, en ce qui concerne par exemple une Soigne Humain Academy, une ou deux promos, voire trois maximum sur l'année, où les gens peuvent se positionner peut-être dans trois villes différentes. Et puis sur des formules plus petites, genre les formations sur le soin de 2 jours consécutifs ou des choses comme ça, là du coup il peut y avoir un enjeu plus territorial pour le développer. Et en même temps, l'enjeu c'est de pas trop en proposer parce que sinon on dilue les groupes en fait. Donc il faut trouver le juste équilibre entre les deux. Adéline, Corinne, Christelle et moi, on va y travailler avant l'été et on vous fera des propositions pour essayer de voir avec vous ce qui est possible pour vous en termes de date, ce que vous aimeriez faire avec nous. Et voilà. Et l'idée, donc j'entends bien, Corinne, c'est que ce soit abouti pour septembre. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? C'est limpide, c'est clair. Tout le monde a compris. Si on n'a plus rien à se raconter, moi je ne vais pas vous retenir parce que je sais à quel point vous avez des agendas chargés. Juste pour rappeler que le prochain café, donc l'idée du café quand même, c'est d'avoir un espace où on se retrouve de temps en temps pour pas que ce soit cloisonné entre les formateurs côté soins, les formateurs côté dynamique d'équipe, mais qu'à un moment donné, on se retrouve tous. Bien sûr, Corinne, moi, Adéline, on est à votre dispo si vous avez des questions spécifiques sur vos sessions, etc., etc. Si vous avez des difficultés digiformes entre deux, n'hésitez pas. Ne restez pas à vous énerver derrière votre ordi. David, Baya, on regarde ce qu'il en est sur Digiformat, on revient vers vous. Et le prochain café, on se retrouve au mois de novembre. Ce sera le 4, à peu près la même heure, je pense. L'idée, c'est de ritualiser ce petit temps. Et donc, si vous serez par là, ben, c'est avec grand plaisir qu'on vous y recroise au plus tard. C'est en Voilà, en novembre? le 4. Ah, oui, c'est mon ok. Est-ce que c'est possible que je reste avec Corinne et toi 5 minutes? C'est possible. Est-ce Merci. que c'est possible, moi, que j'aborde un petit thème, peut-être que c'est pas que pour soignants humains, c'est plutôt équilibre, hein, par rapport aux ateliers pratiques qu'on doit, que les équipes doivent, ont pour obligation, hein, de passer par cette formation de 2 heures. Sauf que, il n'y a pas de répondant non plus, personne ne répond aux mails d'invitation. Donc, moi, j'avais l'information que ça devait être fait avant juillet, puisque au départ, on devait ouvrir, hein, après juillet, mais là, même si on n'ouvre pas, il y a quand même une question de budget. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on doit être plus vindicatif dans nos mails en disant que c'est une obligation? Le problème, c'est que ça répond pas aux mails, donc je sais plus quoi faire. Alors, J'ai sujet j'ai équilibre. exactement le même problème. Sujet équilibre. Donc moi, j'ai aucune réponse à vous donner sur ça. Oui, je me On doute. pourrait regarder qu'est-ce qu'on pourrait faire dans l'absolu, c'est une chose. Et en même temps, je vois que Mathieu et Christelle vous ont donné rendez-vous la semaine prochaine pour un court Enfin, échange avec eux sur les suites, machin. Et je me dis que peut-être c'est plus à leur poser là. euh, Il y a un message d'aujourd'hui que j'ai. ah, je l'ai pas vu. C'est pour le Zoom, là, le fameux Zoom qu'il faut Ça là. arrive. C'est arrivé Ah oui, pendant le début de la Et réunion. sachant que je dis que c'est un temps d'échange pour aborder ensemble les sujets que vous souhaiteriez apporter. Donc, possiblement, ça peut être un sujet que vous apportez. Et pour le coup,
ils sont décisionnaires, donc je me dis que ça vous fait gagner du Oui, temps ok. par rapport à comment agir. Mais voilà. Mais si par contre, Baya ou, enfin voilà, si vous avez des éléments de vous à vous donner, j'ai aucun souci que vous les échangez là. Ok, Non, mais je pense comme toi qu'il faut le poser. ça marche. Je vais arrêter l'enregistrement du café.